Si jouer en Ligue 1, faire douter les gros calibres du championnat était devenu une habitude, le MUC 72 n'est finalement pas resté bien longtemps en première division. Entre 2008 et 2010, Le Mans souffle le chaud et le froid. 4 changements d'entraîneurs, Yves Bertucci, Daniel Jean Dupeux, Arnaud Cormier, Paolo Duarte, puis de nouveau Arnaud Cormier. Les 100 et or glissent vers la Ligue 2. Tous les mouvements d'entraîneurs ont forcément amené une instabilité. Et moi, quand je viens à la fin, c'est déjà un petit peu... le club est déjà en déclin. 2010-2011, tout change, retour en Ligue 2, nouveau nom, Le Mans FC, nouveau logo, et puis les préparatifs avant d'entrer dans le nouveau stade, le MM Arena, une réflexion de longue date. Il est nécessaire aussi de ne pas seulement parler d'un nouveau stade, il faut s'interroger. Le stade Léon Bollée, on vient de faire un gros effort. Je ne vais pas dans la technique, mais il y a des possibilités de passer à 25 000 places. Alors la deuxième solution, c'est effectivement de construire un stade, peut-être du côté d'Antares, puisqu'il y a déjà des parkings dans ce secteur. Ça me fait rire parce qu'à l'époque, on le voulait tous. Moi le premier, on voulait tous un grand stade, comme partout. On n'allait que dans des grands stades et nous, on avait notre pauvre petit stade qui faisait parler tout le monde et tous les supporters qui venaient disaient « Ah, il est génial votre stade ». Dès les premières journées dans ce grand stade-là, on s'est dit « Ah, c'est quand même pas pareil ». Il nous a pas porté chance. Peut-être qu'avec Bollée, ça aurait donné la même chose. Il est extra. Maintenant, évidemment, il n'est pas calibré pour autre chose que la Ligue 1. Parce que Le Mans était un club qui avait vocation à jouer la plupart du temps en Ligue 1, c'est pas sûr. Cette saison-là, les Sartois inaugurent en grande pompe ce nouvel écrin par un succès tout feu tout flamme 3-0 contre Ajaccio, mais échouent à reprendre l'ascenseur dans le sprint final avec une défaite à Vannes 4-3, encore dans tous les esprits. Tout le monde parle de la fin de saison, du match à Vannes, mais je pense que l'été a été compliqué et avant octobre, on n'est pas bien classé. Cette saison-là, où du coup il manque pas grand-chose pour remonter, là on voit déjà que les choses s'étaient inversées. D'une hypothétique remontée en Ligue 1 en 2011 à une lutte pour le maintien en Ligue 2 en 2012, tout a changé. J'ai honte d'aller à la poste, j'ai honte d'aller à la boulangerie, j'ai honte qu'on me voit, voilà, c'est pas une fierté. En plus, des démons financiers pointent le bout de leur nez. À un moment donné, le secteur professionnel vient vers vous en disant « Est-ce que vous pouvez nous prêter de l'argent ?» C'est les premiers signes, si vous voulez. La seule chose que je ne connaissais pas, c'est l'ampleur du désastre. Ça n'a pas été 14 millions d'euros d'un coup d'abord, parce que voilà, on a appris qu'il y avait un déficit, qui était de 3, je crois, à 4, et puis on a monté comme ça jusqu'à soulever un peu le tapis et voir toute la poussière qu'il y avait en dessous, comme l'ont dit certains observateurs. Mais non, ça ne s'est pas vu tout de suite, on a vu le déclin sportif d'abord. D'abord relégués, puis maintenus par la commission d'appel de la DNCG, les joueurs emmenés par Denis Anco puis Régis Benardo ne parviennent pas à se maintenir sur le terrain. Malgré une ultime victoire contre Lens en mai 2013, Le Mans est relégué en national. Il suffit que ça se finisse comme ça, ouais. J'espère que cette équipe redonnera de l'espoir dans les années futures. J'ai confiance dans le redressement du Mans. Si par chance on descend en national et on ne va pas plus bas. Une longue bataille devant les tribunaux est entamée dans l'été, mais le club ne peut éviter la liquidation judiciaire. On avait tous ce sentiment que ça se dit mais quel gâchis. Tu passes de la Ligue 2 à National à DH en l'espace de 3 mois. Si tous les clubs descendaient avec le passif qu'avait le Mans à l'époque, maintenant, il y aurait des dégâts. Il faut des appuis politiques, il faut des appuis institutionnels pour sauver sa peau, et je pense qu'on les avait pas. Et maintenant, que faire ? On se dit le club est mort. Tu fais le travail du mieux que tu peux, tu sais pas où ça va aller. Le Mans tente de sauver les meubles et ce sont les anciens qui prennent tout en main. Je pense qu'il n'y avait pas beaucoup de monde qui voulait être président du club à ce moment-là. Parce que tu avais plus d'emmerdes que de plaisir. J'avais tellement de dossiers d'ouverts et il y avait des feux dans chaque tiroir. On ne peut pas imaginer comment j'ai pu récupérer le club en 2013. Henri a géré comme il sentait être la bonne gestion pour un véritable grand club professionnel. Je n'oublierai pas non plus un mot quand il a dit le Mans sera parmi les 50 clubs européens. On s'est retrouvé en DH. Donc il y a des moments où on peut se tromper, il y a des moments où le football rend fou. Un homme et une équipe qui ont peut-être sauvé l'institution à ce moment-là. Ces personnes-là, je pense que le club ne fera jamais qu'ils les oublie. Parce qu'à un moment donné, heureusement qu'elles étaient là, sinon le club, c'est pas en DH qu'il aurait fini. Je suis toujours touché quand on me dit ça, parce que c'est vrai que c'est peut-être moi qui ai effectivement su dire oui au maire, mais c'est surtout aussi tout le travail des bénévoles qui étaient à côté de moi, qui m'ont aidé, qui m'ont favorisé cette remontée. On avait un groupe de jeunes très attachés au club, très attachés à la région, très attachés au Mans, qui continuaient de s'entraîner, mais qui n'avaient pas signé de licence
parce qu'ils ne savaient toujours pas de quel bois allait se chauffer le club. Le président Loison, et là je crois qu'on lui doit une fière chandelle, il a osé de son influence pour convaincre tous les clubs présents autour de la table au Conseil de Ligue. Il a dit, il en va de l'intérêt du football, non seulement en Sarthe, mais dans toute la région. Tous les autres clubs avaient déjà disputé 6 matchs. Donc il fallait mathématiquement prendre 18 points de plus que les autres, que nos adversaires. Malgré la chute, les 100 et or, emmenés par Stéphane Guédet, peuvent compter sur leurs jeunes, oui, mais aussi sur leurs supporters. Paradoxalement, l'année en DH, division d'honneur, n'est pas un souvenir infernal. On sortait des CRS tout le week-end, et là, un monde où t'as la buvette, c'est champêtre. On se dit, tiens, on va faire un match. Et on y va, et on passe un match, mais de folie. Le club gagne, les joueurs hallucinent. Et pour nous, c'est des super bons souvenirs, parce qu'on fait revivre le club. Puis tu gagnes tous les week-ends. En fait, il n'y a pas de division quand c'est ça. Tu regardes ton match, c'est ton équipe. Je pense que tu te rends pas compte que tu joues contre Coulennes ou que tu joues contre Marseille, quoi. Malgré 6 matchs perdus sans jouer dès le début de la saison, Le Mans rattrape son retard et obtient la montée à la dernière journée. On prenait match par match, on donnait notre cœur, tout ce qu'on avait. On a eu quelques miracles parfois, c'est vrai, mais bon, maintenant on est là. Quand vous voyez que votre équipe gagne et qu'elle gagne le droit d'aller rejouer dans le championnat national, je peux vous dire que ça vous prend les tripes. Une première étape, mais Le Mans auréolé ne rejoint que la 5e division française et aspire à d'autres montées à plus ou moins long terme. C'est en tout cas ce que toutes ces personnes agissant dans l'ombre désiraient.